flusherait plutôt que de dire, ben non, il pourrait prendre cette place-là, il pourrait faire ça. Tu sais, la bienveillance, ça peut être dans les deux sens aussi. Il faut avoir cette bienveillance-là, puis cette empathie-là. Oui, c'est ça. Puis, tu sais, on dit en 2025, il n'y a plus de. Non, non. Tu sais, les situations un peu ambiguës ou les injustices, les mini-injustices qu'on peut vivre, elles existent encore. Ou, Mais certain qu'elles existent. fait que, mais ça, je vais trouver. Je vais trouver. Tu sais, tu me prends dans une journée, tu sais, je regarde vers l'horizon lointain à longueur de, tu sais, tout le temps. Là, tu sais, je suis comme dans une journée de vertige, puis c'est drôle qu'on fasse l'entrevue là. C'est bon. Mais tu liras l'article que j'aime beaucoup le journaliste, l'animateur Philippe Vincent Foisy. Il a Oui. écrit un article, oui, la retraite à 40 ans. Parce il y a un mouvement des gens qui disent qu'on prend sa retraite tôt. Puis lui, il a écrit, oui, la retraite à 40 ans. C'est dans le journal de Montréal, il me semble. Philippe Vincent Foisy, un journaliste que j'aime beaucoup, qui est à Salut Bonjour, qui va prendre la relève à TVA, là. Donc, parfois, c'est de dire, je prends ma retraite à 50 ans ou à 52 ans. Les gens disent, ben, voyons donc, c'est trop tôt, là. Tu vas faire quoi? Tu vas t'ennuyer? Qu'est-ce que tu vas faire? Mais on se trouve toujours d'autres choses à faire aussi, là, d'autres projets. Mais c'est juste le rapport, tu sais, des fois, quand on compare, puis là, tu sais, là, excuse-moi, là, j'élabore beaucoup, là, ce serait le fun, tu Moi, poses c'est plus de correct. questions Vas-y. pendant l'heure qu'on passe Vas-y, ensemble. vas-y, y a pas de problème. Mais tu sais, je voyais, tu sais, j'oublie son nom, mais il y a un multimillionnaire ou milliardaire québécois, tu sais, qui collectionne les Ferrari. Je pense qu'il y en a une cinquantaine ou une centaine. C'est juste C'est-tu pour... Luc Poirier? Ah, c'est ça, ouais. C'est lui, Luc Poirier. Oui, oui, il y a une controverse là-dessus, là. Ben, Parce c'est qu'il. correct pour la fin du monde, tu sais, tu fais Ouais, ce que tu veux pour ton argent. Mais je me disais à mes parents, tu sais, moi, comme là, je suis un peu en break, puis moi, j'ai travaillé une belle. Moi, j'avais besoin d'un témoignage mise en scène plutôt qu'une conférence, mais j'ai oui, regardé. C'est le fun pour les endeuillés par suicide, puis les endeuillés en général. oui. Des belles rencontres. Mais j'ai du stress parce que je continue ou j'arrête parce qu'il faut que je me trouve une job. Mais tu sais, si j'avais 30 000 40 000 je passerais l'année là-dessus à le peaufiner, puis à essayer d'aller le faire un peu partout. J'ai la santé, j'ai pas encore de famille, c'est le temps de faire ça. Mais Oui. je n'ai pas cet argent-là. Puis à côté, tu as quelqu'un qui, pour le fun, de se lever le samedi matin puis faire Hey, c'est vrai, j'ai 150 Ferrari. Tu fais Ah, bah ouais, tu sais, il y a comme des fois, il y a un vertige social quand on compare un peu ces affaires-là. Puis tu fais Hey, tu sais, il pourrait avoir une répartition des richesses un petit peu différente. Puis ce serait juste pour le mieux, je pense. Puis les ultra riches ne s'en rendraient même pas compte. Tu sais. Ouais, je comprends. Il y a comme. Donner au, donner au suivant, comme on Mais non, dit. mais tu sais, c'est correct. Là. Puis, tu sais, peut-être je ferais la même chose. C'est juste que je fais demander Hey, tabarouette, moi, quelques dizaines de milliers de dollars, puis ça changerait ma vie ou ça donnerait un boost à ce projet-là. Moi, je Puis, comprends. parce que Puis, puis de l'autre côté, tu sais, quelqu'un, quelques dizaines de milliers de dollars, tu sais, pour elle, c'est peut-être une bonne bouteille de vin un soir, tu sais. Oui, mais je Fait que, comprends. voilà, c'était ma réflexion aussi de la journée. Je te dis, je suis dans les réflexions aujourd'hui. Oui, c'est correct. Donc, on va parler de ce Ah oui, deuil-là. oui. Donc, tu es un endeuillé par suicide. C'est ta sœur qui s'est enlevé la vie. C'était en 2009, c'est ça? Mais, C'était en 2009. Elle était professeure de philosophie au collégial ou à l'université? collégial, Cégep Sainte-Foy. Ah oui, oh my God. Donc, elle était une artiste. Elle était aussi enceinte. Elle a eu un enfant. Oui, oui, elle a eu. Donc, Ouais. tu es oncle Moi, je suis encore? parrain. Tu es Parrain. parrain, mais oui, parrain. Donc, j'ai écouté ton témoignage touchant au téléjournal de Québec, là. Ouais. Donc, à Radio-Canada, là, Québec, là. Donc, je l'ai écouté. Puis, tu avais dit que elle a- vous avez pas vu venir qu'elle allait enlever sa vie, là. Non, Vous ben, n'avez pas vu venir. non, non, on l'a pas vu venir, c'est sûr. Évidemment, des fois, je dis, tu l'a pas vu venir. Mais en même temps, aux funérailles, on était ceux qui avaient le plus de peine, je pense. Oui, Tu sais. Littéralement, c'était ma soeur, c'était la famille proche, mais ben oui. on était les moins surpris en même temps. Ouais, Tu sais, oui, on était surpris. Tu sais, oui, qu'est-ce qui s'est passé? Quoi? Tu sais, c'est sûr, sûr, sûr. Là, tu sais, sûr. Je vais être bien compris. Là, quand on l'a appris, on était dévasté, on était à terre, on ne je l'avait pas vu comprends. venir. Mais, de par le parcours qu'elle avait eu, je dirais, dans les 10 dernières années, puis ces fragilités qu'on connaissait plus que les autres parce qu'elle les cachait
Fait que, tu sais, nous, on le savait parce qu'on était très proches, mais les gens qui étaient moyennement moins proches ou tout ça, ben, ils s'en rendaient pas compte, tu sais. Fait que pour des gens, c'était pas juste une surprise, c'est qu'il y en a qui pensaient que c'était la dernière personne qui allait faire ça. Alors que nous autres, on savait qu'elle avait des défis Des personnels. fragilités, ben oui. Ouais. Est-ce que tu avais le syndrome du survivant, comme le fait que tu t'es senti coupable de ne pas avoir pu aider ou d'avoir fait quelque chose? Parce que parfois, les endeuillés par suicide, ils ont Hmm. cela. Ils ont Ben, ça. tout à fait, tout à fait. Puis ça fait partie de mes réflexions aussi dans mon petit témoignage mis en scène là, que Ouais. je fais. J'en parle, mais aussi en même temps, moi, pourquoi je fais ça? Je vais revenir à ta question, là, c'est que moi, quand j'ai été endeuillé, puis c'était les premières années, je suis toujours, mais les premières années où c'est plus frais, puis j'étais en Ben colère. oui. Ben, je voyais des fois des conférences de ça, mais c'était très intellectualisé. C'était très. Ouais. Il y a des choses où je mettais le fait, puis c'était des profs, puis ça me mettait en tabarnouche. Tu sais, c'est Ouais. comme je suis là, comme si, hey, tu sais pas ce que je vis, tu sais, tu peux pas intellectualiser. Tu sais, il y avait quelque chose que je trouvais décalé Ouais. et pour moi inapproprié, parce que visiblement, ça m'aidait pas. Mais j'ai vu ça après chez d'autres avec le temps. Fait que moi, c'est vraiment dans la vulnérabilité, puis l'humain, puis de ce que j'ai vécu, que j'apporte ça. Et donc, moi, j'ai pas, comparativement à d'autres, j'ai pas tant, je me suis pas tant senti coupable. Hmm. Évidemment, je me sens un peu coupable. Je pense que oui, un peu. Il y a un fond, tu sais, des fois, quand j'essaie de dire des choses, puis je suis plus fragile. Mais tu sais, il y a des gens qui se sentent vraiment, c'est la culpabilité dans le Ouais. texte. Moi, je ne l'ai pas senti comme ça, mais j'étais en colère, en tabarnak. Euh, mais. Est-ce que tu étais en colère contre elle, qu'elle a Ah ouais, tout posé à ce fait. geste-là? Ah ouais, 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 tout à fait. Imagine. Parce que je savais qu'elle n'était pas comme ça tout le temps, là. Tu sais, elle Ouais. n'était pas toujours triste, là, tu sais, elle allait bien souvent. Tu sais. Fait que, Elle chantait aussi, c'était une artiste. Ben oui. on chantait ensemble, on avait un band ensemble depuis 10 Oui. ans. Fait que Oui, c'était j'ai vu la ça. fin. Moi, c'est un multideuil, comme on m'a dit, puis c'est comme ça que je le vois aujourd'hui. C'est que en septembre 2009, c'est mes 30 ans. C'est aussi le lancement de notre album après 10 ans de travail. C'est le baptême de Josua. Puis le 11 octobre, elle s'enlève la vie. Tu Ok, sais, 2 jours après. là, qu'est-ce que tu fais là? Tu Ouais, sais, je ben comprends. non! Tu sais, tu fais tout. Tu fais un mois de septembre historique dans ta vie avec plein d'affaires, puis Ouais. t'en vas, tu sais, parce que oui, mais je sais, puis là, les gens écoutent, puis font, ben non, mais c'est pas, je sais que c'est pas ça, là. Je sais qu'elle allait pas bien, l'arrêter. Sauf Ouais. qu'au final, il faut être capable de se dire que j'ai de la peine, je suis en colère, elle m'a laissé tomber. C'est des choses qu'endeuillées, la personne n'est plus là. Puis des fois, le réflexe, c'est de prendre soin de la personne plus là, plus que des personnes qui restent. Ouais. Arrêtez. On va arrêter de diviniser les gens qui s'en vont par suicide. Là, tu sais, on fait ça avec les stars du rock. Arrêtez, ils sont plus là. L'important, c'est de voir les proches puis de dire comment ils vont. Oui. Et moi, j'étais en tabarnouche, tu sais, parce que ma sœur aussi, c'est elle qui m'a sorti un peu du PlayStation qui Oui. existait, Nintendo à l'époque. Oui, Nintendo. J'ai vraiment trop joué au Nintendo dans mon adolescence, là. Et c'est elle qui m'a un peu dit, hey, Jasmin, ça vaut la peine, tu sais, de se commettre, ça vaut la peine de s'engager. Et même si je le sais que dans sa tête, c'était pas ça, puis je sais, mais là encore là, moi, j'essaie de plus prendre autant soin des gens qui sont partis parce qu'ils sont plus là. Ben, elle a posé le geste de déresponsabilisation le plus radical, tu sais, Oui, et puis c'est là, sûr. oui, mais Jasmine, je sais, parce que là, je sais, il y a des gens qui écoutent et ils font, oui, mais arrêtez! C'est que c'est pas vous qui avez un petit bonhomme de 14 mois qui me demandait où était sa maman, Bien, tu sais. certain. Oui, fait que quand tu te Comprends. retrouves devant un bébé qui est comme maman, non, esti, non, elle n'est pas là. Tu sais, oui, Ouais. mais c'est pas elle. Arrêtez, elle n'est plus là. Fait que même si il y a une complexité dans la souffrance des gens vécus dans le moment où ils le font, puis il y a comme des œillères, puis c'est vrai qu'ils veulent juste plus souffrir. Au final, ce qu'on vit, c'est bien le geste est d'une violence. Tu sais, c'est violent là, comme Bon, oui, choc. c'est ça. Fait que moi, j'ai pas senti de culpabilité, mais j'étais en colère pour tout ce qu'elle laissait sur la table. Tu sais. Ouais. Je pense même qu'il avait signé pour une maison, il y avait un truc, tout ça. Puis, fait que, ouais, j'étais en colère. Ça a Est-ce que, duré. est-ce que, ouais, est-ce que tu lui as pardonné d'avoir fait ce geste-là? Ça a pris du temps, Oui, j'imagine? ouais, tout à fait. Je pense que je vais toujours lui en vouloir un petit peu par moment. Ouais, je comprends. Ça Je reste, hein? suis plus en colère comme j'étais. Puis c'est un peu, tu sais, il y a eu un cheminement.
qui s'est fait vraiment par des situations. Si tu as l'occasion de voir ma petite présentation, là, tu vas comprendre, parce que c'est pas, j'allais dire c'est magique, c'est pas magique, mais tout ce qui s'est passé, moi, ce qui est la force pourquoi je voulais présenter quelque chose, c'est que c'est pas vraiment des choses où, tu sais, je m'assois, hey, un jour, j'ai pensé à ça, puis dans le fond, il faut continuer à vivre. Tu sais, c'est pas ça, là, ma Comprends. présentation. C'est, c'est des choses qui me sont vraiment arrivées Ouais. par les bonnes, ou des choses qui m'ont été dites par les bonnes personnes, puis qui m'ont fait cheminer. Fait que ce soit quand j'ai couru sur la muraille de Chine pour amasser des fonds, il s'est passé des choses. Puis aussi, tu sais, Josua, son petit bonhomme, il me disait des choses des fois que je pense que si ça avait été un gars de 35 ans, de 6 pieds 3, 200 livres, je l'aurais. Moi, j'aurais pas été capable de. Mais j'aurais essayé sans doute de le frapper. J'aurais pas été capable. Il aurait gagné. Mais tu sais, j'aurais pas accepté. Mais parce que, tu sais, un peu comme le petit prince. Ouais. Il va dire des choses, puis wow, c'est bien intense, mais il y a une espèce de naïveté sans couche d'orgueil, sans vanité, sans rien, sans. Puis c'est un petit bonhomme qui vit ses affaires à sa façon, puis on dirait que j'étais incapable de retourner dans mon orgueil et de dire, ah, il a pas raison, tout ça. Fait que je pense que la muraille de Chine, mes parents qui étaient là, Josua, ce qu'on a vécu ensemble, ça faisait une super belle histoire à raconter. Ouais, je comprends. Mais oui, je suis désolé que tu as vécu cela en même temps. C'est un deuil. C'est difficile de perdre un membre de la famille, mais surtout endeuillé. Il y a des psychologues aussi qui sont spécialisés auprès des endeuillés par suicide. Donc, c'est un cheminement qui est particulier, qui est aussi difficile à vivre comme un deuil d'un Mm. être cher qui est parti. Comme tu dis, c'est de la violence qui est là, parce que ces gestes-là ont des répercussions sur les autres personnes aussi, là. Donc, C'était aussi, ma soeur, c'était pas une personne très cohérente. Elle était très bonne pour les autres, mais très mauvaise pour elle. Mon père, quelques semaines avant, il y avait comme des taches sur oui, la. Puis là, tu sais, il y en a qui pensent toujours, ah, ça pourrait être cancérigène, mais ça ne l'était pas, là. oui. Mais tu sais, elle a dit à mon père, puis j'étais là, ah, Jean-Louis, papa, là, tu sais, va faire vérifier ça, là, parce que moi, je veux que mon fils connaisse son grand-père, là. Ben Ouais. oui, hein? Maman, maman. Ben oui, puis toi? Tu sais, c'est un peu ça, là. T'es comme, ben ouais, c'est ça. Tu donnes des conseils aux autres. Puis tu leur dis, va faire vérifier ça pour qu'on soit sûr que tu ne sois pas malade puis que tu connaisses mon fils. Puis là, finalement, il y va. Puis tu sais, ça fait comme, OK, ouais, je vais y aller. Puis finalement, elle est plus là. Tu sais, fait que il y avait comme un truc de les autres, c'est plus facile. Mais quand tu vas pas bien des fois, c'est ça, c'est que c'est plus facile de prendre soin des autres que de soi-même des fois, tu sais. Est-ce que vous avez d'autres frères et sœurs? Ou Non, vous non, on êtes, est pas deux. oh, vous étiez deux, je comprends. D'une certaine façon, c'est comme qu'on se sentit comme abandonné, que t'es le seul qui est resté, non? Qu'il t'a Ouais, tout comme, à fait. d'une certaine Mhm. façon, j'imagine. C'est Tout à fait. un grand deuil, c'est un grand vide aussi, hein, parce que, tu sais, c'est quelque chose. On a les membres de la famille, c'est les liens du sang les plus proches. Donc, tu as réalisé courir pour la vie en 2019, Oui, premièrement à l'âge de 11 ans. Tu as eu en fin de compte une fracture vertébrale. ouais, Donc, D8, D9. on t'avait dit à l'âge de 11 ans, tu l'avais eu, cette fracture-là vertébrale. Donc, on t'avait dit, on t'a conseillé de ne pas courir en Chine, mais tu l'avais fait pareil, c'est ça? Ouais, c'est ça en fait, c'est qu'à 11 ans, je me suis tombé de haut sur les fesses, puis c'est une des seules façons de se péter des vertèbres, là. Donc, faites-le pas. C'est-à-dire, C'est donc, sûr que non. c'est ça, tu sais, c'est parce que, tu sais, ah, il s'est fait plaquer dans le coin au hockey, ou ça. Non, 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 non. l'effort est bien fait, si tu reçois un coup, tu absorbes. Mais si tu tombes, mettons, d'un étage de haut sur les fesses, la résonance, ça peut remonter dans ta colonne, puis ça fracasse des vertèbres. Moi, c'est genre D8, D9. Oui. Puis là, ça se refait tout seul parce que c'est difficile. Tu perds le souffle, en même temps, ça fait mal. Mais après quelques minutes, heures, ça fait